Słyszałam, że że uczyłeś się polskiego w tydzień, więc powiedz mi, dlaczego chciałeś się nauczyć języka w tydzień? Tak, dobre pytanie. To jest długa historia. Keleme? Keleme? À table. Keleme? Allô? Monsieur Tom, Qui êtes-vous? Pourquoi m'appelez-vous sur mon bananophone? vous êtes injoignable et on a besoin de vous. Comme vous le savez, le monde est frappé par une pandémie mondiale. Le virus est en train de muter en plusieurs variantes. La nouvelle d'entre elles est la variante polonaise. Nous avons besoin de votre aide pour l'éradiquer. Je vois pas trop à quoi je peux servir. Vous voulez que je fasse un clip comme McFly et Carlito sur les gestes barrières? Non. Cette variante polonaise a une particularité très particulièrement particulière. Les personnes touchées oublient toutes les langues qu'ils connaissent et ne parlent plus que polonais. Ah ouais, c'est particulier. Cette variante se répand très vite. Si on ne fait rien, d'ici quelques mois, le monde entier ne parlera que polonais. Ouais, à la rigueur, c'est pas grave, non? Je veux dire, personne meurt, c'est pas... Écoutez-moi bien. Est-ce que vous voulez vraiment vivre dans un monde monolingue, avec 7 déclinaisons et 3 genres? Vous voulez laisser à vos enfants un monde dans lequel on utilise le vocatif et on a 14 sons qui se prononcent ch, 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 chi, 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 chi. Ok, j'ai compris. Qu'est-ce que je dois faire? Nous avons identifié une façon de créer un vaccin. La variante possède des protéines très spéciales, appelées Szczepjeshin, du nom de la ville où elles ont été découvertes. Si vous parvenez à apprendre suffisamment de polonais, de quoi tenir une conversation de 15 minutes sur des sujets familiers, votre organisme va être suffisamment modifié pour produire des protéines Szczepjeshin. Nous allons pouvoir ensuite utiliser les protéines Szczepjeshin dans votre organisme pour créer un vaccin. Les protéines Szczepjeshin vont créer une réponse immunitaire dans l'organisme des personnes infectées. Tout est clair? C'est complètement tordu. Et laissez-moi deviner. J'ai 3 mois, c'est ça? Non. Vous avez 7 jours. Impossible. J'ai déjà raccroché ce genre de conneries. Je fais plus de challenge à apprendre une langue comme une brute. Je suis posé maintenant. J'élève des bébés chats hongrois, orphelins à mi-temps. Justement, on a votre chat Kelemen en otage. Si vous échouez, on le donne à manger à des chiens polonais. Ok, j'accepte. Rappelez-nous dans 7 jours sur la même banane. Mot de passe, wczydziesinie, chrząszcz, brzmi, wciśnie. Vous écrivez ça comment? Comme ça se prononce. Apprendre une langue en une semaine, comment faire? Alors, avant de commencer, un petit disclaimer. Apprendre une langue ou parler une langue, c'est des définitions pas très claires. C'est difficile de dire qu'à un moment, on parle une langue alors que juste avant, on parlait pas une langue. C'est pour ça que pour ce challenge, j'ai décidé d'utiliser un objectif très clair, très précis, 15 minutes de conversation sur des sujets familiers. Selon certains critères, c'est à peu près le niveau A2. Mais évidemment, je vais me concentrer que sur l'oral. Un autre disclaimer, j'ai l'habitude d'apprendre des langues. Et aussi, j'ai appris le russe à l'université il y a quelques années. Et même si j'ai pas pratiqué du tout le russe à l'oral depuis 5 ans, évidemment, il me reste pas mal de bases de cette langue qui vont m'aider pour ce challenge. Et aussi, ma copine est polonaise, mais on parle jamais polonais ensemble. Cependant, les stratégies que je vais vous montrer, c'est des stratégies que vous pouvez utiliser pour apprendre n'importe quelle langue rapidement. Pas nécessairement en une semaine, dans le temps que vous voulez. Le but de cette vidéo, pour moi, c'est de montrer à quoi ça ressemble un apprentissage centré sur l'oral, être capable de parler une langue réellement en essayant d'être le plus efficace possible. Okej, a słyszysz mnie? Tak, słyszę cię dobrze. Dzień dobry. Okej. Dzień dobry.
Uczy się dużo języków i tak, bo lubię uczy się języków. I mam YouTube kanał po francusku dla francuskich, który uczyć się języków. Bardzo ciekawy projekt. W jakich jeszcze językach potrafisz mówić? Tak, teraz może tylko mówić po francusku i po angielsku, bo wszystkie zapamiętam. Zapominasz. Tak, dużo zapamiętam, ale myślę, że tak, może mówić trochę po rosyjsku i po niemiecku i tureckiego. To tak. Bardzo dużo języków, bardzo ciekawie. Więc jak się uczysz? Chodzisz do nauki, żeby zapamiętać wszystkie wyrazy. Rapidement, comment s'est déroulé mon challenge? J'ai pris 8 heures de conversation en polonais avec 5 profs différents sur italki. Donc j'ai pas pris de cours de grammaire, j'ai pas acheté de livres, j'ai pas écouté un seul podcast, j'ai pas regardé une seule vidéo en polonais. Ok, on est d'accord? J'ai vraiment fait de la conversation puisque mon but était de parler. J'ai dépensé plus ou moins 100 € en cours de langue, c'est pas trop cher. Et au total, j'ai passé 4 heures sur l'application Anki. Alors, je suis à peu près, donc au total, j'ai fait 15 heures d'apprentissage polonais dans la semaine. C'est-à-dire que si vous apprenez une langue à l'université, que c'est votre matière principale d'études, c'est à peu près ce que vous devez faire en une semaine. C'est-à-dire qu'apprendre une langue en une semaine, pour moi, c'était pas non plus 60 heures par semaine. Parce que le but, c'est pas d'apprendre beaucoup, mais c'est d'apprendre le moins possible. C'est d'apprendre le moins possible pour atteindre son objectif. Mais de l'apprendre le mieux possible pour vraiment être bon dans son objectif. Évidemment, l'effet secondaire, c'est que si on arrive à faire 15 minutes de conversation dans une langue, eh ben on a débloqué ces 80% de la langue qu'on va utiliser tout le temps. Et en fait, on va être capable de parler de beaucoup plus de sujets facilement. Et surtout, on va avoir l'habitude de parler, ça va être facile, on va se sentir en confiance quand on va pouvoir communiquer dans la langue. A ty? Okej. Jestem na Węgrzech, jestem w Budapeszcie. Znasz Budapeszt? Tak, byłam parę lat temu, 10 lat temu. Jaki jest pogoda u ciebie? Pogoda. Jestem w Anglii, więc trochę pada deszcz i jest szaro. Jest szaro. Nie ma słońca. Nie spoko. Nie ma słońca. A u ciebie? Jak tam w Budapeszcie? Nigdzie nie ma słońca. Pogoda jest ładna i zimno, ale zimno. Tak, to jest spoko, dobre. Większość czasu w Budapeszcie pogoda jest ładna, ma słońce. Définir un objectif précis, c'est indispensable pour progresser rapidement. Alors, le polonais, c'est grosso modo 100 000 mots. C'est-à-dire que si j'apprends comme une brute 50 nouveaux mots par jour et que je les mémorise et que j'arrive à les utiliser, il me faudra un peu plus de 4 ans en travaillant tous les jours pour arriver à maîtriser 100% du vocabulaire de la langue polonaise. Et apprendre des mots, ça suffit pas du tout pour apprendre une langue, on est d'accord. Le truc, c'est que seulement une fraction de ces mots sont réellement utiles et fréquents. À peu près 500 mots dans une langue, les 500 mots les plus fréquents, sont utilisés 50% du temps. C'est-à-dire que dans n'importe quelle conversation, n'importe quel texte, la moitié des mots vont toujours être les mêmes, vont revenir. Cette répartition inégale est à peu près la même pour toutes les langues. Un autre chiffre, avec à peu près 800 mots en anglais, on peut couvrir 75% du vocabulaire de n'importe quelle conversation ou n'importe quel texte. Du coup, la première erreur à éviter quand on veut apprendre une langue efficacement, rapidement, c'est d'apprendre n'importe quel mot au hasard. Et on pense souvent que apprendre les bases d'une langue, c'est apprendre des choses que les enfants apprennent quand ils apprennent leur langue maternelle. Par exemple, apprendre à compter, apprendre les jours de la semaine, apprendre les couleurs, le nom des animaux. Il y a une espèce de mythe où on a l'impression qu'il faut apprendre ces mots-là quand on commence une langue. Alors ouais, c'est des mots faciles à apprendre. Mais est-ce qu'ils sont vraiment si fréquents et si utiles que ça au début? Par exemple, dans les 1000 mots les plus fréquents en français, on a 4 couleurs, noir, blanc, bleu, rouge.
Et dans les 1000 mots les plus fréquents en français, on trouve les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et ça s'arrête là. On trouve aussi 4 animaux, chat, chien, oiseau, poisson. Et un jour de la semaine, dimanche. Sur une liste de 1000 mots. Donc ouais, apprendre à compter, c'est important quand on apprend une langue. Ouais, apprendre les couleurs, c'est important, c'est utile. Mais qu'est-ce qui est réellement très fréquent dans ces mots-là? Ben, je vais vous le dire, et ça casse un peu l'ambiance. On a, dans les 1000 mots les plus fréquents en français, 22 pronoms personnels, 12 adjectifs possessifs, voilà, des choses qu'on n'a pas l'intuition d'apprendre dès le début, 28 prépositions, à, de, en, avec, 72 adverbes et 234 verbes. Du coup, les phrases qui contiennent des mots très fréquents, ça ressemble plus à « il m'en a jamais parlé » ou « tu vas lui en vouloir encore longtemps » plutôt que « mon oncle regarde un cheval qui mange de l'herbe ». Alors, est-ce que je vais utiliser la liste de fréquences pour savoir quel mot je dois apprendre en premier en polonais? Alors oui et non. En fait, le problème de la liste de fréquences, c'est que c'est les mots qui reviennent le plus souvent dans n'importe quelle conversation, dans n'importe quel texte, n'importe quel contenu, n'importe quel sujet. Et moi, je ne vais pas avoir une conversation sur n'importe quel sujet. Je vais avoir une conversation dans un contexte donné qui va être sur Skype. Donc par exemple, je vais devoir demander à la personne si elle me voit, si elle m'entend. Et je vais parler certainement de moi, d'où je viens, pourquoi j'apprends le polonais. Et donc je vais devoir utiliser des mots qui sont certainement, qui vont être très utiles pour moi, mais qui vont pas être dans la liste de fréquences. La deuxième limitation de la liste de fréquences, c'est que parler une langue, c'est pas juste mettre des mots les uns après les autres. Du coup, ce qui m'intéresse vraiment, et ce qui va vous intéresser vraiment si vous voulez apprendre une langue rapidement, c'est d'apprendre les phrases dont vous avez vraiment besoin. Les phrases qui vont vous être utiles dès le début. Alors vous allez me dire, ok, mais c'est quoi ces phrases? Comment je les devine? Eh bien c'est simple. On va demander ces phrases à des natifs. Jesteś z Polski, tak? Tak, jestem z Polski. A ty też nie jesteś z Węgier, nie? Skąd jesteś? A, tak, dobre pytanie, to jest ciekawe. Zabawny fakt, nie jestem z Węgier, tak, jestem z Francji, jestem z południa Francji, ale nie mieszkam we Francji, bo pracuję online i tak, to jest długa historia, ale rok temu ja i moja dziewczyna, ona z Polski, Polka, tak, z Warszawy, my mieszkaliśmy we Francji u mojej mamy z powodu wirusa. Tak, z powodu wirusa. Tak, pandemii. tak był lockdown. U mojej mamy nie ma problemu, ale myśleliśmy, że na Węgrzech jest wiele dużych mieszkań. Mieszkań, Tak, okej. mieszkaniu. Zabawny fakt, w tym, tak, mieszkałem 2 razy w Budapeszcie w tym samym mieszkaniu. 6 miesięcy temu moja dziewczyna i ja Przylecieliście? Przeprowadziliście się? Tak, właśnie. Tak. Przeprowadziliście. Super mówisz po polsku. A, dzięki. Imaginez, vous êtes en vacances à Lisbonne ou Porto, ou plutôt dans un petit village portugais où personne parle anglais ni français. Vous vous réveillez et dans 1 heure, vous voulez aller à la boulangerie et commander un café à emporter et du pain. Vous ne savez pas trop quel type de pain, juste du pain. Vous voulez juste être capable de faire ça et vous voulez être capable de le faire en portugais. Vous avez 1 heure devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Option 1, vous téléchargez sur votre portable Duolingo, Babbel, Mosalingua, je ne sais pas quelle autre application vous voulez utiliser et vous apprenez des phrases au hasard, ce que propose l'application. Vous apprenez juste leçon 1, leçon 2 et tout ça. Par exemple les salutations, des choses comme ça.
Vous regardez des vidéos sur YouTube, vous écoutez des podcasts, bref, vous avez toutes ces activités qu'on vous propose normalement quand vous apprenez une langue. Ça, c'est l'option 1. Vous faites ça pendant 1 heure. Option 2, vous allez sur Google Traduction ou sur un forum qui peut vous donner des phrases en portugais et vous cherchez les phrases suivantes, les expressions suivantes. Bonjour, je voudrais un café à emporter, ou un café à emporter, et du pain, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Cette phrase. À votre avis, quelle est la stratégie qui est la plus efficace? Ça paraît stupide, mais en même temps, quand on apprend une langue, on fait souvent cette erreur. C'est-à-dire qu'on va commencer à apprendre la langue et on va commencer à s'immerger avec plein de choses, de la grammaire, du vocabulaire, faire des exercices, prendre des cours en groupe. Et puis, imaginons, après 2-3 mois d'apprentissage de la langue, vous rencontrez quelqu'un qui parle cette langue et vous voulez simplement dire « Ah, je suis en train d'apprendre cette langue » et vous vous rendez compte, comment on dit ça? Est-ce que, attends, c'est le présent continu ou c'est « j'apprends » et vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas capable de dire ça. Et en fait, vous êtes au même niveau que si vous n'avez rien appris du point de vue de cette personne qui veut parler avec vous. Si vous apprenez directement les phrases qui vont vous permettre de commencer votre première conversation, vous allez parler dès le début. Premier jour, vous êtes capable de commander en portugais. Vous avez une expérience, parce que c'est ça qui compte au final. C'est d'avoir une expérience, de se faire plaisir avec la langue, de parler avec les gens. Et ça, c'est toute la base de ma stratégie pour apprendre une langue. Cette semaine, j'apprends une langue superficiellement en 1 semaine, mais c'est la même chose quand vous continuez à apprendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Quand vous vous focalisez sur un script avec les conversations que vous voulez vraiment aller avoir, vous allez en fait utiliser votre propre matériel. Vous n'allez pas utiliser des dialogues écrits par quelqu'un d'autre dans un livre de grammaire. Vous allez parler de ce qui vous tient à cœur, vous. Et ça va être beaucoup plus facile de maîtriser la langue comme ça. Tout comme le script au Portugal, qui veut commander un café à emporter et du pain, eh ben, moi aussi j'ai créé mon script en polonais pour avoir ma conversation en polonais. J'ai écrit les questions que je peux anticiper. Par exemple, la personne va me demander « Est-ce que tu parles polonais? Quel est ton niveau en polonais? Est-ce que tu comprends? Où est-ce que tu es maintenant? D'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu es déjà allé en Pologne? Est-ce que tu as aimé la Pologne? Pourquoi est-ce que tu apprends le polonais en 1 semaine ?» C'est facile pour moi d'imaginer ces questions. Surtout avec un peu d'expérience, quand on aime pratiquer les langues, on voit que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. A l'inverse, on ne va pas me demander « Décris une personne de ta famille ». Pourtant, c'est ce qui fait partie des examens typiques du niveau A2. Mais c'est très rare que dans la vraie vie, quelqu'un commence à vous parler et ce soit dans les premières questions, on me dise « J'aimerais que tu décrives quelqu'un de ta famille ». Donc dans mon script, j'ai les questions et ensuite c'est facile pour moi d'écrire les réponses. Parce que je les connais les réponses, c'est moi qui les crée. Donc je les écris en français et en anglais, je peux chercher sur Google Traduction et avec l'outil de traduction, on va commencer à avoir les premières phrases. L'autre façon qui vient s'ajouter à cette écriture de script pour en fait vérifier les traductions et tester ce script, eh ben, c'est simplement de faire ce que j'appelle un crash test. Pour moi, un crash test, c'est quand je commence une langue, je m'inscris sur une plateforme comme italki ou Verbling, mais moi j'utilise italki. C'est une plateforme pour prendre des cours avec des profs de langue en ligne. Et sur cette plateforme, je réserve un cours de conversation avec un prof de la langue que j'apprends. Généralement, j'écris en polonais, donc c'est-à-dire j'écris sur Google Traduction. Bonjour, voilà, je parle un peu polonais et j'aimerais pratiquer la conversation sur les sujets suivants, d'où je viens, comme une conversation naturelle qu'on pourrait avoir juste pour faire connaissance. Parfois, je précise rien, c'est ce qui se passe de toute façon, le début de la conversation se passe comme ça. Et donc, je fais croire à la personne que je parle polonais pour que, en face de moi, j'ai une personne qui soit vraiment naturelle, qui s'attend à ce que je comprenne les choses et qui me parle directement en polonais. Le but pour moi, c'est de me mettre en difficulté dès le début, parce que déjà, c'est ce qui nous fait tous peur. On a tous peur d'apprendre une langue et de se retrouver dans une situation où on comprend rien et on perd nos moyens et c'est la catastrophe et on va mourir. C'est ce qu'on a l'impression. Mais en fait, dans la réalité, il ne se passe rien. Surtout que ça ne dure pas. Parce que quand j'ai pris cette première leçon, je tapais sur Google Translate ou DeepL pour traduire les phrases dont j'avais besoin. Quand ma prof me disait quelque chose et que je ne comprenais pas, en fait, elle répétait et elle écrivait dans le chat la phrase avec la traduction en anglais. Du coup, en fait, très rapidement, on était capable de parler. On était capable de parler très lentement, il fallait qu'elle traduise les choses, mais on pouvait faire des conversations en polonais.
Et sur les 8 heures de cours que j'ai eu en polonais pendant mon challenge, 7 heures ont été uniquement en polonais. C'est-à-dire que je n'ai pas parlé anglais pendant ces leçons. En utilisant des outils de traduction, on peut très rapidement parler. Alors moi, mon but dans mon challenge, c'est pas d'avoir une conversation en utilisant des outils de traduction. Mais en faisant ça, j'ai pu lister toutes les phrases dont j'avais réellement besoin. Donc à la fin de ma première conversation crash test, j'avais déjà mon script qui était refait, avec des phrases qui étaient naturelles, que j'avais pu tester en situation réelle. Maintenant, il me restait juste à apprendre ça et pratiquer encore et encore et encore et encore. Avoir un script, c'est bien, mais pour parler de façon naturelle et rapide, je ne peux pas juste toujours avoir mon script sous les yeux. Évidemment, je dois connaître mes phrases, je dois connaître la langue, je dois être capable de me rappeler des phrases et des concepts que j'ai appris de façon rapide et naturelle. Alors pour ça, je vais devoir répéter énormément ces phrases. Du coup, j'ai utilisé l'application Anki. Anki, c'est une application de carte mémoire pour mémoriser des choses. Donc, je vais utiliser le mot flashcard. D'un côté, on a la phrase dans la langue que je connais, donc ça va être du français ou de l'anglais. Et de l'autre côté, on va avoir la traduction de la phrase en polonais. J'ai aussi utilisé un plugin, une extension, quelque chose qu'on peut rajouter sur Anki qui est gratuit et qui va rajouter la prononciation en polonais. Parce que c'est très important. J'ai pu décomposer mon script et l'ajouter sur Anki, phrase par phrase, petit concept par petit concept. Et ensuite, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de me tester, mémoriser. Donc, sur Anki, à chaque fois, j'avais la question. Comment est-ce que je dis, par exemple, je suis français? Je cherche dans ma tête, je sais pas, je vais dire une erreur, ja Francuz, ce qui est du russe. Et donc, je regarde et c'est jestem Francuzem. Maintenant, je vois ma réponse. Ok, c'est faux. J'appuie sur le bouton faux. La carte va revenir dans quelques secondes, dans quelques minutes. Ensuite, je passe à une autre carte sur Anki et je vais pouvoir me tester encore et encore. Du coup, maintenant, je peux me tester sur chaque phrase importante de mon script. Mais comment est-ce que je sais si je connais bien la phrase? Est-ce que je dois revoir la phrase tous les jours? Combien de fois est-ce que je dois revoir, est-ce que je dois me rappeler de la phrase activement pour considérer que je l'ai mémorisée? Eh bien, bonne nouvelle, Anki, comme beaucoup d'applications, va utiliser un système de répétition espacée. Exemple, voici comment dire j'étais, le verbe être à l'imparfait, en polonais. Ok, au masculin. Byłem, byłem. Ok, vous l'avez? Maintenant, je vous demande, comme sur Anki, comment on dit j'étais en polonais? Là, déjà, peut-être que vous avez commencé à oublier. Ok, byłem, byłem. Ok, j'étais, c'est byłem. Vous l'avez? Ok, maintenant c'est frais dans votre mémoire. Maintenant, on va attendre un peu plus longtemps avant que je vous repose la question. Parce que maintenant, vous l'avez mieux mémorisé la deuxième fois. Vous pouvez attendre plus de temps avant la prochaine révision. Ok, donc c'est facile quand le mot est dans notre mémoire à court terme, quand on vient de le répéter. Mais le problème, c'est de s'en rappeler sur le long terme. Imaginons, j'apprends un mot lundi, moi je veux m'en souvenir et l'avoir très bien maîtrisé, c'est-à-dire m'en souvenir comme ça le dimanche, le jour de mon examen. Et si je continue le polonais, ce qui est bien sûr un projet, j'aimerais m'en souvenir tout le temps et ne pas avoir à réviser tous mes mots de vocabulaire tous les jours. Parce que quand j'en aurai, je sais pas, 4000, ça commencera à devenir difficile. On est d'accord. Comment on dit j'étais en polonais? Est-ce que vous vous en souvenez? Peut-être, peut-être pas. C'est byłem. Ça, c'est la troisième répétition. Si on veut mémoriser ce mot à long terme, il faudra encore se tester par exemple dans 10 minutes, puis 30 minutes, puis un jour, puis 2 jours, puis 4 jours, quelque chose comme ça. Chaque fois, le temps de répétition augmente. Sauf si on se trompe. L'espace entre les répétitions augmente si vous avez juste, ce qui vous permet de réviser de moins en moins. Et si vous faites des erreurs, le temps de répétition va se raccourcir pour que vous puissiez le répéter plus souvent jusqu'à ce que ça devienne plus facile et que vous ayez de plus en plus d'espacement. Ne prenez pas le système de répétition espacée comme un gadget. C'est central. Honnêtement, si on me dit apprends une langue mais tu n'as pas le droit d'utiliser un système de répétition espacée, je dis franchement, j'ai pas envie, j'ai pas que ça à foutre. Ça réduit le temps d'apprentissage d'une façon drastique. Posez-vous cette question. Peut-être que dans votre apprentissage des langues, vous êtes incapable de vous souvenir de vos premières leçons. Peut-être que vous vous rendez compte que 80% des choses, si vous avez un petit cahier de vocabulaire, je sais pas, 80% des choses qu'il y a là-dedans, vous les avez oubliées. Et ça veut dire que c'est dommage. C'est-à-dire que 80% de votre énergie investie à apprendre des nouvelles choses
aura servi, peut-être pas à rien, mais voilà, pas à grand-chose. Ok, un autre truc avec le système de répétition espacée. Pourquoi se rappeler? Simplement parce que ce qu'on veut, nous, c'est quand on est dans notre conversation, on veut se rappeler, on ne veut pas reconnaître. Quand je serai dans ma conversation, on ne va pas me mettre le mot en polonais byłem quand j'aurai besoin de dire j'étais. Il a besoin de venir de ma tête pour ensuite que je le produise. Okay. Tak, byłem w Polsce trzy razy, nie byłem tam. Byłem w Jeleniej Górze, potem byłem 2 razy w Warszawie. Maintenant, parlons de la grammaire. Le polonais comporte 7 déclinaisons et 3 genres. Certains disent que c'est la langue la plus difficile d'Europe. Mais moi, ce que je me dis aussi, c'est que si des gamins polonais de 5 ans qui n'arrivent pas à faire leur lacet ou à lire l'heure, arrivent à utiliser la grammaire du polonais d'une façon relativement correcte, je ne vois pas pourquoi un adulte comme moi, qui arrive à bien utiliser son cerveau en général, n'arriverait pas à faire la même chose. Parce que si c'est la langue la plus difficile d'Europe, on sous-entend qu'il faut être super intelligent pour pouvoir maîtriser la grammaire polonaise, non? Mais pour le coup, les enfants de 5 ans, ils sont pas ouf, quoi. Je veux dire, les mecs, ils savent pas lire l'heure ou faire leur lacet. No offense. Est-ce que les enfants polonais pensent à l'accord du groupe nominal au génitif pluriel après certaines prépositions? À mon avis, non. Par contre, mon hypothèse, c'est qu'ils connaissent beaucoup d'exemples. Ils sont habitués à la langue. Ils savent juste que, voilà, en gros, quand on dit ça, ça tend par finir par un A ou un ou alors quand je parle de moi, mon verbe à la fin, je mets un M à la fin. En gros. Et ce en gros, ça suffit généralement pour commencer à apprendre une langue. Il n'y a pas besoin de maîtriser toute la grammaire. Vous avez besoin de bien maîtriser la grammaire que vous utilisez, les concepts que vous voulez utiliser, petit à petit. Et surtout bien maîtriser un truc, c'est-à-dire vous l'approprier, savoir l'utiliser vous-même avant d'avancer, avant de passer à toutes les déclinaisons, les objets animés, inanimés, le perfectif, imperfectif et toutes ces horreurs qu'on a dans la grammaire des langues slaves. Juste maîtriser un concept à la fois. Du coup, moi, j'aborde la grammaire d'une façon parfois un peu bizarre pour les gens. Alors, ma grammaire en polonais, vous allez le voir quand je parle polonais, évidemment, je fais plein de fautes. Mais en général, ça va pour une semaine. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'apprends les phrases dont j'ai besoin. No shit. Donc je vous l'ai dit avant, j'apprends les phrases dont j'ai besoin. Mais je les mémorise pas comme des numéros de téléphone ou les décimales de pi. Non, je suis pas ce genre de mec. Moi, j'ai besoin de comprendre. Je suis normal, je suis comme vous. J'ai besoin de comprendre ce que je dis. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Et là, on met une lettre à la fin de ce mot. À quoi ça sert? Genre, pourquoi? Et du coup, pour mieux mémoriser, j'essaie de comprendre la grammaire de la phrase. J'essaie pas de comprendre la grammaire de la langue, j'essaie de comprendre la grammaire que je suis en train d'utiliser. Si besoin, ce que je fais, c'est que j'explore un petit peu la grammaire. Soit je demande à la personne à qui je parle pourquoi il y a un truc à la fin. Généralement, c'est une mauvaise idée, je vais vous dire pourquoi. Parce que beaucoup de profs ont tendance à commencer à vous expliquer toutes les règles de grammaire. Et en fait, vous, ce que vous voulez, c'est juste qu'ils vous disent, voilà, quand tu dis il n'y a pas de quelque chose, en français, par exemple, on dit beaucoup de, on met pas d'article. On dit beaucoup de sel, beaucoup de café. On dit pas beaucoup de le sel, beaucoup du sel ou beaucoup de la chance. On dit beaucoup de, c'est tout. Ça, c'est la règle qui peut suffire. Et ensuite, on dit, voilà, quand tu as un adverbe avec de, voilà, généralement, tu mets pas d'article. Évidemment, on va dire, il y a des exceptions et tout ça, mais ça, on le voit après. On veut juste beaucoup de, pas d'article. En polonais, c'est pareil. Nie ma, tu as ton mot, donc il n'y a pas de, et tu veux une lettre à la fin de ton mot. En gros, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Quand je vois le truc, ok, le mot problème, en polonais, ça se dit problème. Mais dans la phrase, il n'y a pas de problème, on dit nie ma problemu. Et du coup, on met mais pourquoi on met un ou à la fin? Alors, on pourrait dire, il n'y a pas d'ingénieur qu'on crée les langues. C'est-à-dire, les gens parlent les langues et on observe comment ils l'utilisent. Donc, on a un ou à la fin. En gros, la réponse de base pour la grammaire, c'est comme ça. Mais c'est surtout intéressant parce qu'on va voir que les mots qui se terminent par une consonne, donc en fait qui sont masculins, vont avoir tendance à se terminer par un ou par un a. Et en fait là pour le coup, à notre niveau, on peut se dire ok c'est ou a, je vais faire la faute sur ce que je connais pas. Et puis moi j'ai mes petites phrases comme il n'y a pas de problème ou j'ai pas le temps ou je sais pas des choses comme ça, on va les connaître par cœur. Et c'est aussi simple que ça. Alors que d'autres personnes, surtout dans les langues slaves, vont se prendre la tête avec un cours sur
le génitif, les terminaisons du génitif singulier des noms, animés et inanimés. Et ça va être ça le titre de la leçon de grammaire. Et c'est genre, ça va vous prendre la tête, ça dure 1 mois à apprendre. Enfin, j'ai fait du russe à l'université, c'est tout ce qu'on a fait. Et personne n'arrivait à parler à la fin en utilisant correctement les cas, parce qu'on était sur notre cerveau analytique. Et quand on parle, tu es en situation de stress, tu as besoin de connaître tes phrases, tu as besoin d'avoir un instinct en fait. Donc cet instinct, pour la grammaire, on va le développer en apprenant des exemples. Et en apprenant très bien les phrases qu'on veut utiliser, et en apprenant des exemples qui vont renforcer ces choses-là. Donc la logique, c'est que au lieu d'apprendre plein de vocabulaire et plein de grammaire, et d'espérer qu'on va faire des phrases, bah, c'est de faire l'inverse en fait. Apprenez des phrases qui sont utiles pour vous, et à partir de ces phrases, apprenez la grammaire. C'est-à-dire, ok, donc si on dit nie ma problemu, du coup on va dire pour czas, nie ma czasu, c'est ça. Voilà, t'as compris. C'est tout ce que tu avais besoin de comprendre. Tak, to jest 15 minut. Super, brawo. Super, Gratulacje. super, brawo. Co myślisz? Mówię ok, ale co myślisz o gramatyce? Myślę, że jest dobrze, tylko odmiana czasami, conjugation, ale to jest myślę zadanie na kilka lat. Ale jeżeli chodzi o tydzień nauki, to jest super, naprawdę ekstra. Okej, naprawdę Dobra jest. robota. To jest 15 minut. Ura! Super ci poszło, naprawdę Tom, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak pięknie potrafisz mówić i porozumieć się po polsku, naprawdę niesamowite osiągnięcie, gratuluję ci. Dziękuję, dobre. Ok. J'étais en train de monter la vidéo pour mettre la fin en fait, une petite conclusion. Et pour le fun, j'avais mis cette conclusion en polonais en fait. Et j'expliquais que dans ma conclusion, j'avais cherché le texte en polonais pour pas dire n'importe quoi, parce que évidemment mon polonais n'est pas assez bon. Puis en fait, en la regardant, je me suis dit qu'il manquait des choses. Et il y a un truc important sur lequel j'aimerais revenir, parce que je sais que ça va venir en critique, c'est que non, j'ai pas appris le polonais si on considère qu'apprendre une langue, c'est la parler couramment, c'est la maîtriser. Non, j'ai pas appris le polonais si on considère qu'il faut un niveau B2, un niveau C1 ou quand bien même un vrai niveau A2 pour apprendre une langue. Ce que j'ai fait dans ce challenge, c'est d'abord que moi, mon truc, personnellement, et vous pouvez avoir des envies, des goûts différents, moi ce que j'aime c'est ça. J'aime bien me lancer des défis et de voir ce qui est possible de faire. C'est intéressant pour moi et je pense que pour beaucoup de gens savent, la plupart des gens savent, ils ne sont pas naïfs, même les gens qui apprennent pas de langue, ils savent bien qu'on n'apprend pas une langue en 1 semaine ou en 2 semaines. Par contre, ce que beaucoup de gens ne savent pas, et qui est vraiment mon message, c'est que c'est possible d'arriver à avoir des conversations simples, sympas, dans lesquelles on s'amuse dès le début. Voilà, et c'est vraiment ça le message de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais en faire d'autres comme ça. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous ai écrit un petit guide pour refaire un petit peu ma technique, pour apprendre une langue rapidement, en quelques jours et avoir des conversations. Le lien est dans la description. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut!